Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes frères et sœurs. Bienvenue sur Le Monde en Allah, votre espace de réflexion spirituelle. Si vous souhaitez plonger dans les profondeurs de l'âme, redonner du sens à votre quotidien et vous rapprocher d'Allah, abonnez-vous dès maintenant. Chaque vidéo est une invitation à retrouver votre cœur et à l'élever vers le ciel. Il y a des jours où tout semble fonctionner. Tu te lèves, tu travailles, tu parles, tu souris, tu fais ce que tu dois faire, tu avances. Mais dans le silence de ton âme, une fissure invisible grandit. Un poids discret t'accompagne. Tu ne saurais même pas dire pourquoi. Pourtant, tout va bien, apparemment. Mais pourquoi alors ce vide persistant? Pourquoi cette impression que, malgré tout ce que tu fais, quelque chose manque cruellement? Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas la fatigue, c'est plus subtil, plus profond. C'est le cœur qui crie, car il est affamé. Et ce dont il a faim, ce n'est pas de ce que le monde propose. Ce dont il a besoin, c'est d'Allah. Tu vois, le cœur humain a été créé pour une seule centralité, Allah. Quand tu essaies d'y placer autre chose, l'ambition, les relations, les plaisirs éphémères, cela peut fonctionner un temps. Mais tôt ou tard, ça vacille. Le cœur s'épuise. Il devient instable, comme une maison sans fondation, comme une mer sans rivage. Le prophète Muhammad nous a enseigné que l'équilibre de la vie commence par la purification du cœur. Et le cœur ne se purifie que lorsqu'il est connecté à la source de toute paix, le rappel d'Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lis bien ces mots. Ne les récite pas seulement. Ressens-les. Ton cœur est fait pour vibrer à l'évocation d'Allah. Quand tu cesses de te souvenir de lui, tu n'es pas juste distrait, tu es déconnecté. Et la déconnexion, c'est le début de l'agitation. Essaie de te souvenir. Quand est-ce que tu as été le plus en paix dans ta vie? Ce n'était sûrement pas lors d'un moment matériel ou bruyant. C'était peut-être dans une nuit où tu as pleuré devant Allah. Un matin où tu t'es levé pour prier alors que tout le monde dormait. Une marche seule avec tes pensées tournées vers lui. Le monde essaiera toujours de remplir ton cœur avec du bruit, du divertissement, du succès apparent. Mais ce n'est que lorsque tu places Allah à la première place que le désordre s'efface. Et ce n'est pas que le désordre extérieur, c'est surtout ce tumulte intérieur que tu ne sais pas nommer, cette lutte secrète que personne ne voit. Ce poids que même les sourires n'allègent pas. Lorsqu'Allah n'est plus la priorité, le monde devient ton Dieu, et le monde est instable. Mais lorsqu'Allah redevient le centre, tout en toi commence à retrouver sa juste place. Les pensées s'éclaircissent, les émotions s'apaisent, même les épreuves deviennent des opportunités de retour vers lui. Il ne suffit pas de dire qu'on croit. Il faut vivre avec Allah, pour Allah, chaque jour. Sans cela, le vide revient. Toujours. Le monde dort encore. Tout est silencieux. Pas un bruit, pas un mouvement. Seulement le souffle discret de la nuit qui s'achève et la lumière de l'aube qui s'annonce. Timide, douce, presque timorée. C'est à ce moment précis que le ciel se rapproche de la terre. C'est là, dans cette obscurité légère, que commence le plus beau des rendez-vous. Celui entre toi et ton Seigneur. Le prophète Muhammad se levait avant l'aube, mais ce n'était pas par contrainte. C'était un élan du cœur, une soif d'intimité avec Allah, une réponse d'amour à l'invitation divine. Il ne s'agissait pas seulement d'un acte rituel, mais d'une rencontre. Une rencontre silencieuse mais remplie de lumière. Et toi, comment te lèves-tu? Quelles sont les premières choses que tes yeux cherchent? Est-ce la lumière de ton téléphone ou celle d'Allah? Est-ce les messages du monde ou les paroles du Coran? Est-ce l'agitation ou la prosternation? Le premier instant du jour n'est pas neutre. C'est une graine que tu plantes. Et cette graine portera ses fruits jusqu'au soir. Quand tu choisis Allah dès les premières secondes, tu n'entres pas dans ta journée seul. Tu entres avec sa protection, son amour, sa force. Et glorifie ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Sourate Kaf 50-39. Ce verset n'est pas qu'un rappel, c'est une clé, une porte vers un monde intérieur inexploré. Quand tu glorifies Allah au lever du soleil,
Tu dis au monde, je commence avec lui, je vis pour lui, je cherche par lui. Et alors tout ce que tu vis, les réussites comme les obstacles, devient teinté de sacré. Imagine un matin où, au lieu de scroller sur ton écran, tu lèves les mains vers le ciel. Ou, au lieu de courir après l'heure, tu te figes un instant dans une sajda, où ton premier mot est « Alhamdulillah » et ton premier souffle est une offrande. Ce moment transforme tout. Il donne au jour une couleur que rien ne peut imiter. Tu ne marches plus dans l'agitation, mais dans la sérénité. Tu n'agis plus dans la peur, mais dans la confiance. Tu n'es plus seul, tu es accompagné. Combien de fois as-tu commencé ta journée dans la hâte, dans la fatigue, dans l'oubli? Et combien de fois cela t'a mené à la dispersion, au stress, à la confusion? Maintenant, imagine l'inverse. Une journée où Allah essaie la première pensée, la première parole, la première intention. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une révolution intérieure, une déclaration silencieuse mais puissante. Je commence avec toi, Ya Allah. Et lui, dans sa générosité, te répond. Il te donne une paix que personne ne peut briser, une clarté que rien ne peut assombrir, une baraka que tu n'avais même pas demandé. Ce rendez-vous du matin n'est pas un devoir, c'est un honneur. C'est l'appel du bien-aimé à son serviteur. Réveille-toi, mon serviteur, je t'attends. Il y a un moment dans la vie d'un croyant où tout change, pas brusquement, pas sous les projecteurs, mais en silence, au fond de l'âme. C'est ce moment où tu ne vis plus pour plaire, mais pour servir, où tu ne choisis plus selon la peur, mais selon la foi, où Allah devient le critère. Quand Allah est premier, ta boussole s'oriente autrement. Les voix du monde continuent de hurler, mais ton cœur écoute une autre fréquence. Tu commences à dire non à certaines choses, non pas parce qu'elles ne te tentent pas, mais parce qu'elles ne te méritent pas. Tu apprends à sacrifier ce qui attire l'œil, pour ce qui apaise l'âme. Le monde te dira, choisis la sécurité, choisis le profit, choisis la facilité. Mais ton cœur, guidé par la lumière divine, te dit, choisis ce qui a du sens, choisis ce qui te rapproche de ton Créateur, choisis ce qui te sauve, même si cela coûte. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Surat Al-An'am 662. C'est une déclaration totale, une abdication de l'ego, une renaissance du cœur. Quand tu vis selon ce verset, tu ne fais plus des choix basés sur ce que tu veux, mais sur ce que lui veut. Tu ne vis plus pour ton image, mais pour ton âme. Regarde ta vie maintenant. Reviens en arrière. Combien de décisions ont été prises sous la pression, par peur de décevoir les gens, par besoin d'être aimé, accepté, valorisé? Et combien de fois ces choix t'ont laissé vidé, trahi, perdu? Quand Allah devient le centre, tu ne choisis plus une carrière seulement pour l'argent. Tu choisis une voie qui te permet d'être utile, honnête, proche du halal. Même si le salaire est modeste, ton cœur, lui, est riche. Tu ne fréquentes plus des gens simplement parce que tu ne veux pas être seul. Tu choisis des relations qui t'élèvent, qui te rappellent d'Allah, qui renforcent ta foi. Tu apprends que la solitude avec Allah est 1000 fois plus douce que la compagnie des gens qui t'éloignent de lui. Tu apprends à dire non à ton propre nafs, à dire non aux raccourcis, non aux compromis douteux, non aux offres qui brillent mais qui brûlent. Et chaque fois que tu dis non pour Allah, tu dis oui à la paix, oui à la cohérence, oui à ton honneur spirituel. Ce n'est qu'en vivant pour Allah que tu deviens vraiment libre, libre du regard des autres, libre des chaînes du paraître, libre des peurs qui paralysent. Tu avances, guidé non par l'instinct, mais par la lumière. Tu deviens un serviteur. Et en cela, tu retrouves ta vraie dignité. Tu ne vis plus pour le monde. Tu vis avec Allah, pour Allah, vers Allah. Et là commence la vraie vie. On croit souvent que la grandeur se trouve dans l'extraordinaire, dans les exploits visibles, les discours puissants, les actes héroïques. Mais en réalité, ce n'est pas là que naît la transformation intérieure. Ce n'est pas là que l'âme s'élève. L'âme change, doucement, presque imperceptiblement, par des gestes si simples, si petits qu'ils semblent anodins. Mais dans l'invisible, ils sont lourds. En vérité, ce sont ces micro-habitudes, ces réflexes du cœur qui tracent la route vers Allah. Tu marches, et avant de sortir, tu dis « Bismillah », tu manges, et tu dis « Bismillah ».
Tu ouvres un livre, tu ouvres une porte, tu démarres ta voiture, tu poses ta main sur ton enfant. Bismillah, 3 syllabes, un souffle, mais aux yeux d'Allah, une offrande, un lien, une reconnaissance. Puis il y a ces moments de tension, l'angoisse qui monte, la colère qui bouillonne, l'insécurité qui serre la poitrine. Et là, tu fermes les yeux, une seconde, juste une seconde, et tu dis « Subhanallah, Astaghfirullah, Hasbiya Allah ». Ce n'est pas une récitation machinale, c'est un refuge. C'est ton cœur qui cherche l'oxygène du rappel divin. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, 99,7. Ce verset est un miracle en soi, un atome, ce qu'on ne voit même pas, ce qu'on ne mesure pas, ce que personne ne remarque. Allah, lui, le voit, et il le préserve, il l'élève, il le multiplie. Chaque petit geste, s'il est fait pour lui, devient éternel. Regarde autour de toi, il y a cette sœur qui envoie un message pour rappeler une prière, ce frère qui sourit à un passant sans rien attendre, cette mère qui murmure une dua en habillant son enfant, ce jeune qui baisse les yeux par pudeur sans que personne ne le sache. Rien de tout cela ne se perd, rien, parce qu'Allah est Shakur, celui qui récompense même la plus infime intention. Alors n'attends pas de faire quelque chose de spectaculaire pour dire « Je mets Allah en premier ». Commence par le minuscule, le discret, le quotidien, les habitudes secrètes que seul ton Créateur connaît, car ce sont elles qui sculptent l'âme, qui affinent le cœur, qui bâtissent l'éternité. Il suffit de rappeler quelqu'un à la prière, non pas avec dureté, mais avec douceur. Il suffit d'écouter quelqu'un qui souffre, même si tu n'as pas de solution. Il suffit de dire « Alhamdulillah » après un verre d'eau. Ce sont ces gestes-là qui, accumulés, changent tout, lentement, solidement. Ta foi ne grandit pas d'un coup. Elle pousse comme une plante que tu arroses chaque jour. Et chaque bismillah, chaque dhikr, chaque acte d'intention pure est une goutte d'eau sur cette plante. Ne la sous-estime jamais. Parce que dans l'invisible, tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Il y a des jours où tout s'effondre, où tu regardes autour de toi et plus rien ne tient. Des murs que tu pensais solides se brisent. Des liens que tu croyais éternels se défont. Des certitudes s'effacent et ton cœur vacille. Tu pleures, pas une fois, pas deux, mais longuement, en silence ou à voix haute. Tu cries peut-être, mais cette fois ce n'est pas un cri perdu dans le néant. C'est un cri qui monte vers le ciel. Parce que quand Allah est premier dans ta vie, même tes larmes prennent un goût différent. Elles ne sont plus synonymes d'abandon. Elles deviennent des prières liquides, des invocations sans mots, des ponts vers celui qui sait, celui qui entend. Certes, c'est avec les endurants que Dieu est. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset, c'est un baume. C'est une promesse. Ce n'est pas juste une récompense après la patience. C'est une présence pendant la patience. Allah est avec toi dans l'attente, dans l'incompréhension, dans le chaos. Tu n'es pas seul. Parfois, on demande à Allah de nous rapprocher de lui, mais on ne s'attend pas à ce que ce rapprochement passe par une cassure. On pense qu'il nous donnera par l'abondance, mais parfois, il nous ramène par le manque. Et alors, il retire, il prend, il te dépouille d'une chose, d'une personne, d'un rêve. Et au début, tu cries « Pourquoi ?» Mais plus tard, tu chuchotes « Merci », parce que tu réalises. Il t'a enlevé ce que tu adorais en secret, ce que tu mettais avant lui, ce qui te faisait oublier ton besoin de lui, ce qui abîmait ton âme, lentement. Et il t'a brisé pour te guérir. Rappelle-toi, quelle épreuve t'a ramené vers la prière sincère? Quel moment de solitude t'a appris à aimer sa compagnie? Quelle douleur t'a poussé à poser ton front sur le sol, non pas par devoir, mais par amour, par fatigue, par abandon? Il n'y a pas d'âme pure qui n'a pas traversé le feu. Et si tu es en train de brûler, sache que c'est peut-être ton ancienne version qui meurt, pour que quelque chose de plus vrai naisse. Parfois, la souffrance ne vient pas pour te punir. Elle vient pour te libérer. Et l'épreuve, au lieu d'être une prison, devient une ouverture, une brèche par laquelle la lumière entre, une secousse qui arrache tes racines du monde, pour les planter dans le ciel. Alors la prochaine fois que tu traverses une tempête, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt
Où es-tu, ya Allah, que je m'accroche à toi, et tu verras la douceur dans les larmes, la paix au cœur du chaos. Parce que parfois, ce que tu crois être une chute est en réalité un rappel vers l'essentiel. Il y a un secret que peu osent affronter. Toutes les relations ne sont pas une bénédiction. Certaines te nourrissent, d'autres t'épuisent, certaines t'élèvent, d'autres t'enchaînent. Et il faut parfois des années pour comprendre qu'aimer sans Allah au centre, c'est construire sur du sable. Quand Allah devient ta priorité, ton regard sur les autres change. Tu n'aimes plus pour combler un vide. Tu n'aimes plus pour être rassuré, flatté ou sauvé. Tu n'aimes plus avec ton nafs. Tu aimes avec ton cœur éclairé par la foi. Tu cherches ceux qui te rapprochent de lui, ceux dont la simple présence te rappelle d'être meilleur, ceux qui prient pour toi en silence, qui te conseillent sans te juger, qui te rappellent la modestie quand tu es fier, la gratitude quand tu te plains et la patience quand tu faiblis. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Ce verset est une claque douce mais puissante. Parce que ce que tu construis aujourd'hui avec les gens sera exposé demain. Et toute relation bâtie sur l'égoïsme, la superficialité, l'intérêt ou le péché s'effondrera le jour de la vérité. Seuls resteront ceux avec qui tu as marché vers Allah. Pose-toi un instant, repense à tes cercles, tes amitiés, tes amours, tes habitudes sociales. Qui dans ta vie te fait vibrer spirituellement et qui t'éteint tout doucement? Ce n'est pas une question de juger les autres, c'est une question de te protéger, toi, de choisir les liens qui soignent ton âme, pas ceux qui l'empoisonnent avec des plaisirs temporaires. Quand tu mets Allah au centre, même ton amour change. Tu ne cherches plus à posséder, mais à préserver. Tu ne t'attaches plus à la beauté extérieure, mais à la lumière intérieure. Tu n'aimes plus pour combler une solitude, mais pour bâtir un pont vers l'éternité. Une vraie relation pour Allah, c'est celle où chacun tire l'autre vers le haut, où les fautes se corrigent dans la douceur, où le rappel d'Allah est naturel, pas gênant, où l'on pleure ensemble dans la prière, au lieu de rire ensemble dans le péché. Et parfois, il faut couper, avec respect, mais avec fermeté. Certaines relations sont des voiles. Elles obscurcissent ton lien avec ton Créateur. Elles détournent ton cœur de l'essentiel. Et en les laissant partir, tu ne perds rien. Tu retrouves tout. Parce que la vraie compagnie, c'est celle qui te tient la main ici et qui demain témoignera en ta faveur devant Allah. Alors demande-toi sincèrement, dans ma vie, qui m'élève vers le Jannah et qui m'éloigne de lui? Et surtout, suis-je, moi, une lumière pour les autres ou une distraction? Quand Allah est au centre, l'amour devient noble, l'amitié devient sacrée, et chaque lien devient un sentier vers la paix éternelle. Il y a quelque chose d'étrange, presque surnaturel, qui se passe dans la vie de celui qui met Allah en premier. Il ne travaille pas plus que les autres, il ne dort pas plus, il ne possède pas forcément davantage. Et pourtant, il vit dans une abondance silencieuse. C'est la baraka. Ce mot que l'on traduit mal par bénédiction, mais qui en vérité dépasse toute mesure humaine. Parce que la baraka, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ressens, ce que tu récoltes intérieurement, là où les yeux ne regardent pas. Tu fais moins, mais tu obtiens plus. Tu dis peu, mais tes paroles touchent des cœurs. Tu n'as pas une fortune, mais tu ne manques de rien. Tes journées sont courtes, mais elles sont pleines, pleines de sens, de paix, de guidance, de lumière. Et si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-A'raf 796. Ce verset est une clé. Il montre que la baraka ne tombe pas au hasard. Elle descend sur les cœurs sincères, sur les maisons où Allah est invoqué, sur les mains qui donnent en secret, sur les langues qui récitent son nom à l'aube, sur les yeux qui pleurent pour lui dans le silence de la nuit. Regarde autour de toi. Il y a ceux qui possèdent un tout, mais ne dorment plus, qui mangent, mais ne digèrent pas, qui voyagent, mais ne trouvent aucun repos, parce que leur vie est pleine de choses, mais vide de baraka. Et puis, il y a cette mère seule qui élève ses enfants avec foi. Elle a peu, mais tout fonctionne. Ce vieil homme, discret, qui donne une aumône chaque vendredi et dont le visage rayonne. Cette jeune femme qui travaille dur, mais dont le cœur est léger. Parce qu'ils ont compris,
C'est Allah qui met la bénédiction dans les heures, dans les efforts, dans les relations, dans les repas, dans le sommeil, dans les paroles, dans chaque battement de cœur. La baraka, ce n'est pas une multiplication extérieure. C'est une présence divine intérieure. C'est la lumière d'Allah dans tes actions, même les plus simples. C'est le parfum de la sincérité dans tout ce que tu fais. Tu veux la baraka? Remets Allah à la première place, dans ton agenda, dans ton budget, dans tes choix, dans ton cœur. Honore la prière. Évite les gains douteux. Sois généreux même quand tu as peu. Et surtout, fais ce que tu fais pour lui, pas pour le regard du monde. Alors tu verras. Ton risque s'ouvrira. Tes relations se purifieront. Ton sommeil deviendra un acte d'adoration. Et même les moments difficiles deviendront légers, parce qu'Allah aura mis sa lumière dans ton quotidien. Et cette lumière, rien ni personne ne peut l'éteindre. La mort, ce mot qui fait frémir, qui fait taire les foules, qui éteint les sourires. Pour beaucoup, elle est une fin brutale, un vide effrayant, une disparition soudaine. Mais pour celui qui met Allah en premier, la mort devient autre chose, un passage, une délivrance, un rendez-vous. Il ne s'agit plus de fuir, il s'agit de se préparer, de vivre chaque jour non pas dans la terreur de l'instant final, mais dans l'amour de celui que l'on espère rencontrer. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 30. Quelle douceur dans ces mots. Quelle promesse. Allah ne parle pas ici à une foule, ni à une communauté entière, mais à une seule âme. Ô âme apaisée, comme si c'était ton nom, ton titre, ton identité. C'est ce qu'il te dit, si tu vis ta vie en le plaçant au centre de tout. Quand Allah est ton but, chaque prière est une lettre envoyée à ton avenir. Chaque larme versée dans le secret devient une perle gardée pour ce jour. Chaque renoncement à une tentation devient une armure pour ton âme. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de la fin, car tu sais que ce n'est pas la fin. C'est le début. La mort devient une porte vers la paix, vers la vérité absolue, vers la justice ultime, vers l'amour pur, celui d'Allah. Le croyant qui a mis Allah en premier vit avec une conscience très particulière. Il sait que tout ce qu'il fait ici résonne là-bas, et il vit avec un secret dans le cœur. Il veut rentrer chez lui, pas dans une maison de pierre, pas dans un pays d'origine, mais dans le Jannah que son âme a toujours connu sans l'avoir encore vu. Il ne craint plus les cimetières, car il les voit comme des antichambres du paradis. Il ne redoute plus les adieux, car il croit aux retrouvailles éternelles. Il ne court plus après l'immortalité terrestre, car il a goûté à la tranquillité que seul l'Éternel peut offrir. Et si tu l'écoutais, cet appel doux, ce rappel silencieux. Et si tu te demandais si je devais le rencontrer demain, serais-je prêt? Pas parfait, pas sans péché, mais prêt dans l'intention, dans l'amour, dans l'espoir. La mort, pour celui qui aime Allah, n'est pas une chute, c'est une ascension. Ce n'est pas un effacement, c'est un dévoilement. Ce n'est pas un adieu, c'est un enfin. Et quand ton cœur commence à battre avec cette certitude, tu vis autrement, tu parles autrement, tu aimes autrement. Parce que tu sais, celui que tu pries chaque jour, tu le verras. Il y a des moments dans la vie où tout s'effrite, où plus rien ne semble tenir debout, où le cœur est fatigué, les pensées en désordre et l'âme affamée. On regarde le monde avec les yeux ouverts, mais le cœur fermé. On cherche des réponses dans les choses, les gens, les plans, sans se rendre compte que la solution a toujours été plus proche que l'air que l'on respire. Revenir à Allah. Revenir, pas comme on revient à une habitude oubliée, mais comme un enfant revient dans les bras d'un parent après s'être perdu, comme une âme revient à sa source, comme une lumière cherche son soleil. Car quand tu reviens à Allah, tu ne reviens pas les mains vides. Tu reviens avec ton histoire, tes erreurs, tes blessures, tes absences. Et il ne te rejette pas, il te reconstruit. Tu le trouveras, lui, là où personne ne t'attendait. Tu verras des portes s'ouvrir sans que tu aies frappé. Tu trouveras une paix dans ta poitrine que même 1000 plans ne peuvent t'offrir. Tu sauras que c'est lui, parce que ton cœur cessera de courir. Alors ouvre ce cœur doucement, humblement,
et dis, Ya Allah, donne-nous un cœur qui te choisit chaque matin. Fais de toi notre priorité, même dans le tumulte de la vie. Remplace nos peurs par ta paix, nos manques par ta présence et nos fautes par ton pardon. Tu n'as pas besoin de mots savants. Tu n'as pas besoin d'un long passé de piété. Tu n'as qu'à être sincère. Tu n'as qu'à t'asseoir en silence et murmurer « Ya Rab, je reviens ». Et lui, dans sa grandeur, il te dira dans les actes, dans les signes, dans les hasards qui n'en sont pas « Je t'attendais ». Reviens à Allah dans tes décisions, dans tes chutes, dans tes petites joies, dans tes silences. Fais de lui ton refuge, pas ta dernière option. Apprends à parler avec ton Seigneur comme tu parles à ton plus proche confident. Pleure-lui ce que tu n'oses dire à personne. Il est As-Sami, celui qui entend tout. Al-Wadoud, celui qui aime sans condition. Et quand ce lien devient ta vérité, ton monde change, pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où tout commence. Ya Rab, mets de la lumière dans nos décisions, de la baraka dans nos journées et de la douceur dans notre mort. Amin. Ferme les yeux, inspire doucement, ressens sa présence et souviens-toi, si tu mets Allah en premier, tu ne seras jamais perdu, parce qu'il ne délaisse jamais un cœur qui le cherche sincèrement.